Les récents changements technologiques ont modifié et modifient encore notre façon de consommer, de vendre et de produire. Avec une utilisation intensive d'Internet en Argentine, le commerce online se développe à une incroyable vitesse. Selon la Chambre de l'e-commerce, la croissance annuelle en unités vendues se situe au-delà des 20% et autour des 50% en montant total facturé, l'une des plus rapides au monde. Pour le consommateur, le cheminement réalisé par le produit qui vient d'être acheté reste peu visible. Nous pourrions presque croire que nous devenons moins mobiles, que les marchandises se matérialisent là, devant notre porte. Pourtant, il y a fort à parier que le produit acheté d'un simple mouvement d'index est réalisé un circuit assez long et complexe avant d'arriver à destination. C'est simple. Avant, nous allions vers les choses, maintenant les choses viennent à nous. Les paquets vont, littéralement, dans tous les sens. Comment arrive-t-on et quelles sont les conséquences matérielles sur nos villes? Para mí lo que sería un salto tecnológico que tuvo y está teniendo bastante impacto en lo que es la movilidad y la logística y puntualmente la última milla es la optimización que se puede hacer a partir de distintos algoritmos de la ruta o la mejor ruta de entrega teniendo en cuenta distintas limitantes o distintas variables. Le mouvement des marchandises décrit des territoires éphémères. Les paquets se déplacent comme des billes sur un marbre trop poli. Ils peuvent aller partout. Rien ne guide a priori leur parcours. Mais à différence des billes, les marchandises, si tout va bien, vont là où elles doivent aller et arrivent au moment où elles doivent arriver. Une succession de processus et de manipulations à haute teneur technologique permet que la magie opère. Les nouveaux acteurs les maîtrisent et les perfectionnent. Ils s'ajustent à cette ville lisse et glissante dans laquelle nous consommons et occupent les interstices laissés par une réglementation peu adaptée. Les intermédiaires sont engloutis et remplacés par des fournisseurs de services facturés à la demande. Hay gente que compra una máquina de $10.000 por internet. No, lo compra nosotros, que somos un lugar físico y no le conozco la cara al tipo que me compra. El 100% de productos que vendemos, creo que tal vez el 5% viene a ahorrar productos. Plateformes et places de marché permettent que chaque adresse ou coordonnée GPS puisse devenir un lieu de collecte ou de distribution. Hay muchos productores pequeños que para llegar al consumidor final hay un montón de intermediarios y eso genera un costo que no pueden bancarse. Entonces, ¿qué hicieron muchas bodegas boutique? Empezaron a utilizar el e-commerce como un vehículo para llegar al cliente final a un precio mucho más competitivo. Los embalo en una caja, los protejo porque son medio delicados y puede ser correo cuando es por Mercado Libre y si no puede ser por Facebook, previo acuerdo con la persona, puede ser un encuentro o lo pueden venir a retirar a una zona que nos quede cómodo. Le sur-mesure devient la règle. Tout est à la demande, les marchandises, mais aussi le transport, les services, le travail. Estas empresas, cuando tú empiezas a trabajar en ellas, que cualquier persona lo puede hacer, tú te vas a dar cuenta que hay una relación de dependencia. Que estamos siendo controlados, subordinados, nos sancionan, estamos haciendo la voluntad de la empresa, no somos libres, no somos independientes, la empresa sí interviene en primera persona, con lo cual, en base a esa problemática que ellos están interviniendo en primera persona, nosotros le estamos exigiendo lo básico, como es el ART, porque hay accidentes casi todos los días. Dans la nouvelle logistique, il y a une seule temporalité, le temps réel. Depuis un écran, on trace, on mesure et on note. L'illusion du manque de mouvement tient à des infinis mouvements séquencés, à des processus très précis, à un suivi sans faille. Les innovations nombreuses et constantes apportées par le secteur privé en termes d'organisation et de suivi des achats génèrent une reconfiguration importante des territoires, de ses flux et de ses points d'ancrage. Sur notre marbre lisse, de nouvelles centralités apparaissent. Les espaces massifs de la ville industrielle s'adaptent peu à peu aux besoins du sur-mesure de la nouvelle économie. Nos imaginamos en 2-3 años que el cliente, ya sea su celular, la dirección, y vos sepas que de 2 a 3 el tipo va al gimnasio y de 2 a 3 le puedes entregar en el gimnasio y de 7 a 9 está en su casa y que se hable ya de la dirección del teléfono y no de la dirección del mapa. Face à la baisse de la vente au détail, certains magasins s'adaptent, d'autres ferment. Dans le centre-ville, une nouvelle plateforme occupe des bureaux grands et vides.
De nouveaux espaces de socialisation émergent dans les parkings des fast-food. Le transport aussi se transforme et le paysage change. Les camions et les camionnettes coincés dans la circulation ou garés en double fil réalisent des livraisons programmées et généralement récurrentes, pendant que des cyclistes et des motocyclistes équipés des grands sacs à dos carrés et colorés zigzaguent dans les rues à la recherche d'un point sur la carte affichée sur le téléphone portable qui ne quitte pas des yeux. Depuis que nous avons fait clic, nous n'avons pas beaucoup bougé, nous. Les distances se contorsionnent, les parcours s'adaptent. La bille roulant sur le marbre lisse et précaire arrive devant chez nous, comme par magie. Les parcours qui réalisent ces marchandises décrivent des territoires éphémères. Ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies ont réussi à les saisir et contribuent à les façonner. Mais la gestion des nouveaux flux et des nouveaux fixes doit-elle indéfectiblement prendre forme sur une ville inéquitable ? Quels services pour la population peuvent être créés ? Et quels autres besoins non marchands peuvent être satisfaits grâce à ces mêmes technologies ?